Donc, bonjour à tous, puis, bonjour Gare. Salut, salut. Ça va super bien, toi? Ça va super bien aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours junior jusqu'à maintenant? Dans le fond, ça a commencé au repêchage, justement, à Midget, à l'année qui a été arrêtée par le COVID-19. J'ai été sélectionné par les Tigres en 6e ronde. Par la suite, je suis parti faire mon premier camp junior, puisque les camps étaient réduits à la moitié à cause du COVID encore. J'ai été retranché. Puis quand je suis retourné au Midget 3 à Noël, un petit peu après, dans le mois de janvier, ils m'ont rappelé pour que je fasse partie, dans le fond, de leur équipe. Puis, dans le fond, j'ai fait partie de l'équipe qui a gagné la Coupe en 2021. Puis après ça, j'ai joué ma vraie première année recrue, parce que j'ai joué pas mal tous les matchs en 2021-2022. Et cette année, c'est mon année de 19 ans. Donc, ouais, ça résume pas mal tout mon chemin dans le junior. Puis, pourquoi tu as choisi le numéro? C'est 89, je pense. Ouais. Dans le fond, tu sais, l'année passée, j'avais le numéro 15. Puis, tu sais, je pense que la plupart des gars, ils pourraient dire que la Vito, ça a été une année quand même assez difficile. Puis, tu sais, je voulais juste changer de numéro pour pouvoir repartir à zéro. Puis, tu sais, le 89, c'est ce que j'ai eu à mon camp d'entraînement. Puis, ça l'a bien été, donc j'ai décidé de le garder. Pourquoi pas? Dans ta carrière junior, c'est quoi ton meilleur souvenir que tu as? Mon meilleur souvenir, c'est sûr que c'est le match où on a gagné la Coupe du Président. Même si je jouais pas ce match-là, juste d'être là, c'était une expérience vraiment mémorable. Puis après ça, d'avoir eu la chance quand même de lever la Coupe du Président, même s'il n'y avait pas tous les partisans, c'était quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Ouais, ben tu sais, je n'ai fait un justement il y a quelques semaines avec Loïc Deck, là. Je sais pas si tu Ouais, te souviens un peu de Loïc, là. Puis il disait ouais. la même chose. Il dit, oui, c'était à Québec, oui, c'était dans des bulles, mais il dit c'était comme incroyable, là. Non, il n'y a pas vraiment d'autre feeling qui peut décrire ce que tu ressens, là. C'est vraiment quelque chose de spécial. Je vais te poser aussi des petites questions un peu funky, on peut dire ça de même. Oui. Quelle est l'arena à l'étranger que tu aimes le moins jouer? Lui que j'aime le moins jouer, je dirais à Sherbrooke, parce que c'est un aréna quand même assez petit. Puis, tu sais, surtout cette année, ils ont une belle année, fait que souvent c'est plein. Puis, tu sais, il y a une ambiance parce que les fans encouragent beaucoup leur équipe, donc c'est très difficile de jouer là-bas. Comment tu décrirais ton style de joueur? C'est sûr que je me décrirais comme un joueur qui est physique. Tu sais, je suis quelqu'un qui a pas peur d'aller dans les coins, puis qui va prioriser la défensive, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a de la musique en background? Oh, on l'entend pas fort. Ouais, ok, c'est bon. Euh, Pourquoi tu as décidé le poste de défenseur? Pourquoi pas attaquant? Euh, Ça, c'est une bonne question. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais comme tous les autres jeunes, là, j'aimais ça marquer des buts. Puis ça l'a donné qu'un jour, au niveau atome, on manquait de défenseurs. Donc, un peu l'histoire classique. Puisque le coach a dit, ah, Igor, tu veux aller à la défense? Puis ça l'a super bien été. Donc, c'est resté quelque chose d'assez... c'est quelque chose qui est resté dans moi puis que j'ai vraiment aimé. Donc, après ça, j'ai jamais vraiment hésité. Ça a toujours été la défense que j'ai voulu jouer. Dans le vestiaire, ça t'a pas été cette année ou dans les années que tu as passées à Victoriaville, là, c'est qui ton coéquipier que tu t'entends le mieux, là? Ça peut être quelqu'un avec qui tu es en pension ou quelque chose, là. C'est sûr que je dirais que je m'entends bien avec Gabriel, le jeune gardien. C'est vraiment un bon jeune. C'est moi qui le lift justement parce qu'il n'a pas encore son permis tellement qu'il est jeune. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme mon petit frère. Puis sinon, dans les gars de mon âge, j'ai aussi Francesco Yasenza à la défense aussi, et Pierre-Marc Mainville aussi, que je m'entends vraiment bien avec. C'est beaucoup de gars que je m'entends bien avec dans l'équipe. Ouais, vous avez l'air d'avoir une bonne chimie quand même à Victoriaville cette année. Ouais, vraiment, tu sais, c'est une des raisons pourquoi on a pu surprendre autant de gens. Là, on joue en équipe, puis on a des bons gardiens. C'est une belle recette pour gagner. En effet. Et pensez-vous que là, vous êtes en série, c'est 1-1, si je Ouais, me fie. C'est ça. exactement. Je viens de Québec, fait que j'ai comme eu des feedbacks de vous autres, là. Ouais, C'est 1-1 contre Drummondville. Est-ce ouais. que vous pensez être capable de causer une surprise en séries éliminatoires comme vous l'avez fait tout au long de l'année?
C'est sûr que ça va être notre grand défi. Je pense qu'il ne faut pas essayer de voir trop loin non plus. Par exemple, la première ronde contre Drummondville, ça va pas être une ronde facile. C'est vraiment une belle équipe. Je pense pas que leur fiche représente leur alignement. Fait que, si on est capable de pouvoir passer à travers une bonne équipe comme ça, le reste, on va espérer juste de pouvoir continuer là-dessus. Là. Mais c'est qui? Ça peut être tes parents, ça peut être n'importe qui, là. Qui dans ta jeune carrière a eu une grosse influence sur toi? Je dirais que mon père, c'est sûrement lui qui a eu le plus d'influence dans ma carrière. C'est quelqu'un qui ne vient pas du Québec. Parce qu'il a appris le hockey en même temps que moi, j'ai appris comment ça fonctionnait. Puis, on partage vraiment ce lien proche où souvent, il va me donner des conseils que des fois, ça peut être vraiment simple, mais souvent, c'est la bonne chose à dire. Puis, c'est vraiment quelqu'un qui travaille fort dans la vie, puis qui a vécu beaucoup d'embûches. Fait que c'est vraiment quelque chose que moi, je peux aussi essayer de relate, dans le fond, dans les choses que moi, je vis dans le hockey. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré depuis que je suis tout jeune. Ouais, souvent, les parents, c'est quand même le fun là, que t'aies appris le hockey en même temps que lui. C'est quand même Ouais, un ben mes événement deux parents, là. là. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. L'aréna que tu préfères jouer le plus sur la route? J'aime beaucoup Québec, parlant de ça. Puis Halifax aussi. Parce que c'est deux arénas qui ont eu de l'atmosphère pro. Fait que, quand tu rentres dans l'aréna, même si t'es l'équipe extérieure, tu ressens, l'atmosphère, tu ressens l'énergie des fans, la glace, toutes les petites affaires qui te font penser comme si tu étais un professionnel. C'est vraiment le fun de jouer dans ces arénas-là. Ouais, c'est des arénas qui sont relativement neuves aussi. Ouais, en plus. Ça nous offre quand même, en étant autant visiteurs que les joueurs qui ont fréquenté soit les remparts ou les Moussettes, c'est quand même une expérience qu'ils vont avoir, qui va leur être Ouais, bénéfique, sûrement. ouais, c'est vraiment le fun. Et là, tu as un frère, je pense, qui est repêché par les Tigres. Ouais, C'est j'ai un frère. comment quand tu as appris qu'il était repêché par la même organisation que toi, c'est comment tu as senti ça, comment tu as vécu ça? Ben, j'étais content pour lui. Puis, j'étais vraiment fier de lui. Lui aussi, il a passé à travers beaucoup d'épreuves. Puis, pour se rendre là, pour être repêché à un rang autant haut en plus, c'était vraiment une expérience de fun pour moi, pour lui, pour toute notre famille. Puis, on espère que l'année prochaine, il va être capable de pouvoir percer l'alignement. C'était vraiment une expérience plaisante pour tout le monde. Là, l'année prochaine, tu vas être considéré comme un joueur de 20 ans. Ouais, exactement. Fait que, on peut aller sur la prochaine question. Si tu avais un autre, mettons, la dernière année, si tu avais être échangé ou à cause on connaît la raison des 3 joueurs, ça prend Mhm. 3 joueurs maximum par équipe. Y a-t-il une Exactement. organisation que tu aimerais ça aller, mettons? Honnêtement, je suis ouvert à tout le monde. Là. C'est sûr que Victoriaville, ça a une place spéciale dans mon cœur. J'aime beaucoup mon expérience. Si j'ai la chance de pouvoir revenir, ça serait vraiment quelque chose de fun. Mais sinon, moi, je suis un joueur de hockey. Il n'y a pas d'équipe que je vais dire non, je ne vais pas y aller. Je vais être ouvert à tout le monde. Puis, si jamais ça donne que c'est une nouvelle équipe, ça va juste être un nouveau défi. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que- Bonne réponse. Ouais, il y a quelqu'un qui a posé une question que je t'en dirais en même temps, là. Parfait. Quel est le joueur contre lequel tu as plus de difficultés à défendre? Ça peut être dans toute la ligue, là. Euh, un des joueurs que j'ai, mettons, j'en dirais deux là, qui sont quand même assez difficiles à défendre, je dirais Jacob Melançon de Sherbrooke, puis je dirais aussi un gars comme Zachary Bolduc à Québec. Ces deux gars, c'est deux très bons joueurs, ils se ressemblent pas tant, mais les deux sont vraiment capables de marquer des buts. Melançon, en plus, c'est un allié souvent dans le fond, il est droit. Fait que, moi, je suis un dev gauche. Fait que souvent, il est de mon bord. Puis, il n'hésite pas à donner des bonnes mises en échec. En plus, d'être capable de jouer du bon hockey puis de marquer des buts. Puis, Bolduc, c'est un joueur pro. Là, fait que, faut tout le temps que tu sois alerte quand tu joues autour de lui. Sinon, une petite erreur, ça peut mener à un revirement qui peut mener à un but. Fait que, c'est deux gars quand même assez différents, mais qui ont vraiment un bon potentiel. Fait que, ils sont assez difficiles à jouer contre.
T'es un des premiers qui me nomme ces deux-là. D'habitude, les joueurs me nomment tous Jordan Dumais. Ah ben lui aussi, il est très bon, vraiment, mais on n'a pas eu la chance de jouer autant contre lui, par exemple, Ouais, non, c'est ça, vu qu'il y a dans les des Martins, Martins. c'est ça, c'est comme Mhm. différent. Bon, une autre question d'après moi. William Veillette, comment que tu le trouves comme coéquipier? Ça doit être un fan des Cataractes. Je Ben, me tu sais, Will, je l'aime beaucoup, là, tu sais, une bonne personne, tu sais, il arrive de Shawinigan, puis tu sais, avec toute l'expérience qu'il a eu, d'avoir joué dans la Ligue pendant 3 ans, même, tu sais, presque pendant 4 ans, en fait, tu sais, c'est un gars qui il a beaucoup de vécu, il a gagné la Coupe l'année passée, il est allé à la Coupe Memorial, fait que, tu sais, il amène vraiment beaucoup d'énergie sur la glace. C'est sûr, il y a eu une période d'ajustement quand il est arrivé des vacances de Noël qui a été peut-être un peu plus difficile, mais tu sais, ça, c'est un peu normal. Là. Il n'y a vraiment pas de stress là-dessus. C'est vraiment un gars qui aime travailler, puis il amène l'expérience qu'on aurait besoin pour se rendre jusqu'au bout. Là, Oui, en effet. Mais est-ce que vous pensez que, ben, je sais pas comment il est, là, tu sais, je l'ai côtoyé une couple de fois hors glace, là, mais est-ce qu'il apporte du leadership un peu dans l'équipe avec les jeunes? Puis, ouais. Ben, tu sais, c'est ça. On a vraiment une équipe, tu sais, un peu mixée, là, pas comme les autres équipes, mettons, qui vont pour la Coupe, qui sont remplies de joueurs plus vieux. Fait que, tu sais, d'avoir un gars comme Will, tu sais, juste quand on a perdu notre dernier match, ça fait que la série est 1-1, tu sais, il nous explique que, tu sais, il n'y a pas de stress, que, tu sais, on va en perdre des matchs, puis qu'on va en gagner d'autres, mais que l'important, c'est juste d'être capable de tourner la page, de se concentrer sur les matchs qui s'en viennent. Fait que, tu sais, ça vient vraiment apaiser nos jeunes joueurs, tu sais, qui des fois ils peuvent être sur les nerfs. Puis même nos plus vieux aussi, tu sais, qui n'ont pas beaucoup d'expérience de série, comme moi, mettons. Fait que, tu sais, c'est vraiment souvent, ils trouvent les bons mots. c'est un bon leader, dans le fond. Ouais, exactement. Et quand tu étais plus jeune, je sais que tu as parlé du hockey, est-ce que tu pratiquais un autre sport? Souvent, il y en a qui me nomment le baseball, le soccer. Ouais, j'ai joué au soccer vraiment longtemps. J'ai commencé à peu près en même temps que le hockey, donc tu sais, vers l'âge de 6 7 ans. Puis j'ai joué aussi au basket jusqu'en secondaire 1. Fait qu'en secondaire 1, il fallait que je choisisse dans le fond un des trois parce que les trois, tu sais, ça allait dans des directions différentes à cause du sport-études. Puis finalement, j'ai choisi le hockey à partir de Pee-Wee 3. Puis c'est là que je suis resté là-dedans, vraiment. Ton idole de jeunesse, c'est qui? Je dirais que mon idole de jeunesse, c'est Piquet Subban ou LeBron James, mettons. Mais tu sais, Piquet Subban, beaucoup dans le hockey, tu sais, d'avoir la chance de voir quelqu'un comme toi, tu sais, qui est capable de bien jouer, ça a été vraiment quelque chose d'inspirant, tu sais, à un jeune âge, parce que c'était vraiment là ses belles années. Fait que je dirais vraiment qu'en plus, tu sais, il jouait à la défense comme moi, c'était vraiment, tu sais, je voulais avoir tout le temps le 76 le plus possible. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est justement ce que j'allais dire. T'es défenseur, puis lui aussi, fait que souvent, C'est ça, exactement. tu t'es inspiré de lui. À quel joueur, je sais pas si tu suis un peu la ligne nationale, mais souvent, il y en a plusieurs qui aiment me demander ça. À quel joueur tu pourrais te comparer? C'est sûr que, mettons, dans la GMQ, dans la Ligue nationale, excuse-moi, j'aime me comparer à tu sais, les devs qui sont plus physiques. Tu sais, mettons, j'aime beaucoup le capitaine des Rangers, Jacob Trouba. Tu sais, c'est un gars qui donne vraiment des bonnes mises en échec, puis que, tu sais, il joue bien dans sa zone, puis qui est capable d'amener du positif sans nécessairement marquer plein de buts comme les Eric Carlson et autres. Fait que, tu sais, c'est ce genre de défenseur-là, tu sais, des devs qui sont un peu plus difficiles à jouer contre, qui peuvent être vus comme énervants, dans le fond, puis qui t'obligent à garder ta tête haute. C'est ce genre de défenseur-là que je me compare. Comment on se sent d'affronter vos rivaux en première ronde, prête pour commencer? C'est sûr, c'est quelque chose de vraiment le fun. Là, Drummondville, on les joue quand même assez souvent. Puis c'est des matchs intenses. T'sais, en plus, ils ont une équipe qui n'ont pas froid aux yeux. Comme que j'ai dit, ils ont vraiment un bel effectif. Ça reflète pas la saison qu'ils ont eue. Fait que c'est une série qui sera pas facile. Puis ça va être une série où moi je pense que ça se peut que ça soit long aussi et très intense. Fait que c'est le fun de faire partie de ça. Ouais, c'est vraiment une des bonnes séries, je pense, parce que tu sais, c'est comme t'as les gros clubs versus les bas de classement, puis les autres, vous êtes comme dans le Mhm. milieu, fait que c'est du bon hockey, ça joue serré, puis Exactement. euh, ouais, on peut l'interpréter de plusieurs façons, là, mais que dirais-tu à ton frère ou à toi, justement, lorsque tu as commencé? Qu'est-ce que tu aurais aimé te faire dire avant d'en rentrer dans la GMQ? Tu sais, j'aurais voulu, s'il y avait quelques conseils que je m'aurais donné, ça serait sur l'importance de bien manger,
bien dormir, puis de s'entraîner le plus régulièrement possible. Tu sais, souvent, quand tu arrives comme recrue, tu sais pas, en fait, ce qui se passe, parce que souvent, au midget, on est encadré, on se fait dire les entraînements, c'est ce jour-là, tout le monde mange ça, vous allez tous vous coucher à ce temps-là, on prend vos téléphones, etc., etc. Mais quand tu arrives dans le junior, tout le monde est adulte. Donc, tu sais, des fois, il y a des plus vieux qui s'entraînent pas, là, tu les suis, mais tu sais, les autres s'entraînent pas parce qu'ils ont joué beaucoup, ils sont fatigués, ils sont plus vieux. Toi, t'es jeune, tu sais, c'est dans ces années-là que tu dois le plus t'entraîner. Fait que si jamais il y avait un conseil que je donnerais comme ça à mon frère ou à moi-même avant, ça serait vraiment, tu sais, de traiter son corps avec respect le plus possible, puis que ça va juste payer sur le long terme. C'est quoi, quelle équipe que t'aimes le moins affronter? Ça doit être un club qui, mettons, t'as moins de succès ou une équipe. J'irai encore avec le Phoenix parce que c'est une équipe, tu sais, sont bien structurés, sont bien coachés, sont bons, puis ils sont très intenses aussi. Puis comme que j'ai dit, en plus, quand ça donne qu'on va à Sherbrooke, dans cette arène-là, tu te sens pas nécessairement à l'aise. Fait que c'est comme une combinaison un peu de tout qui mène à cette réponse-là. Et plus jeune, est-ce que tu suivais la LHJMQ, toi? Un petit peu quand même, tu sais, je connaissais les gros noms. Puis, Est-ce que tu ouais. avais une équipe en particulier préférée ou Non, par exemple, je dirais pas que j'avais une équipe préférée. Tu sais, souvent, moi, je viens de Montréal, Chambly. Tu sais, quand l'Armada est venue, ou quand il y avait le junior de Montréal aussi avant, je suis allé les voir jouer une couple de fois dans le temps de Louis Leblanc, puis l'Armada aussi un peu après. Mais y j'avais pas a-t-il nécessairement d'équipe préférée. ok, ouais. Y a-t-il un joueur qui t'a marqué que t'as dit que t'aimerais Euh, te rendre là à cause de que t'as eu ben, un impact, mettons? tu sais, je dirais pas que c'est un gars que j'ai eu un impact, mais un gars qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai vu, c'était Anthony Manta. Quand il jouait à Val-d'Or, je l'ai vu jouer un match, étant donné qu'on était en tournoi avec des jeunes, puis il jouait à Sherbrooke. Puis on l'a vu jouer dans sa dernière année, dans le fond, puis il était tellement bon, il était tellement dominant. C'était vraiment, tu sais, c'était comme si c'était trop facile pour lui. Fait que c'était vraiment impressionnant de voir ça. Ah ouais, sûrement. Parle-nous de tes projets futurs, là. Tu vas mettre la saison finisse, on ne souhaite pas de suite, là. Mais Non, tes c'est ça. projets, là, ça, tu vas sûrement t'entraîner pour percer les tigres comme 20 ans. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, ouais. Une fois que la saison va terminer, je vais m'entraîner très fort pour faire une place comme 20 ans, que ce soit à Victo ou à une autre place. Puis, tu sais, mon but, ça serait d'avoir la chance de pouvoir jouer à 20 ans dans la LSGMP. Ça, c'est ça. Merci beaucoup. Et merci à Merci. toi. Ça fait plaisir. Fait que passe une belle fin de saison. Puis Merci, merci. on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, ça apprécie.